Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu sur un YouTube un webinaire de Chaim Witzeman. C'est un enseignant d'hébreu biblique hors pair, hein. Et puis, en parlant, il a dit quelque chose que j'ai noté. Il a dit les grands commentateurs de la Bible, hein, donc, sont avant tout des grammairiens. Donc, les commentateurs juifs, hein, sont avant tout des grammairiens. La grammaire hébraïque nous permet de goûter au texte sur le plan littéral, mais aussi sur le plan de l'esprit du texte. Et puis moi, ça m'a fait penser justement à un texte, et puis dans cette optique-là, j'aimerais vous le présenter. Alors, puisqu'on parle de grammaire, je suis obligé de faire un tout petit peu de grammaire, mais c'est facile, c'est 2 minutes. Et pour ça, je prends un exemple classique, standard, c'est la première phrase dans la Bible. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ok. Alors, on reprend. Bereshit, traduction au commencement. Bara, traduction créa. Troisième mot, Elohim, Dieu. Quatrième mot, et, traduction, il n'y a rien. Si vous regardez une Bible interlinéaire, en dessus, il y a un petit trait. Donc, At, c'est Aleph, Taf, première et dernière lettre de l'alphabet. On continue, Hashamaim, les cieux, c'est le cinquième mot. Le sixième mot, Ve'et. Alors là, il y a une contraction, Ve, qui est la conjonction de coordination, et, donc, et, mystère, hein, c'est de nouveau ce mot et, hein. Puis à la fin, donc, c'est Haaretz, la terre. Alors, ce mot mystérieux, il y en a beaucoup qui ont aussi composé là-dessus, mais moi, je vais vraiment uniquement sur la grammaire maintenant ici. Et c'est tout simple, en fait. C'est tout simple parce que c'est un marqueur qui marque le complément d'objet direct. Je prends un exemple, je mange la pomme, je mange quoi? La pomme, c'est un complément d'objet direct, hein. Donc, en hébreu, je mange et la pomme. C'est simple, j'ai essayé d'évaluer il y a environ 1 millier de fois ça dans la Bible. Donc quand on lit en hébreu, on n'est pas en train de se dire que c'est ça, c'est un marqueur de complément d'objet direct. Donc effectivement, au commencement, Dieu créa et les cieux et la terre. Voilà, ça va, est-ce que vous avez suivi? Ça va. Bon, alors maintenant que vous êtes au courant avec cette règle de grammaire, ben, je vais aller avec mon petit texte. C'est 2 petites phrases de 3 mots, donc rien perdu dans la Torah, là, dans le Deutéronome, dans le Lévitique, et puis voilà. Mais ces 2 petites phrases, elles lient toute la Bible. C'est fondamental, et c'est pas pour rien que Jésus les a mentionnées, en réponse à une question que vous connaissez: quel est le plus grand commandement? Et Jésus de répondre, eh ben, c'est tu aimeras le Seigneur, c'est justement dans Deutéronome. Et le texte qui est aussi très lié, je dis que les 3 premiers mots, hein, c'est tu aimeras ton prochain. Clair, simple, mais important. Alors maintenant, connaissant notre règle, si on prend tu aimeras le Seigneur, Ve'ahavta, ça veut dire tu aimeras. Le Seigneur, donc c'est le tétragramme, les 4 lettres, donc Adonai, hein, qu'on lit. Donc voilà. Alors maintenant, on imagine, alors c'est ça qui est bien en hébreu biblique, on va pas dire il faut écrire, puis vous oubliez qu'il faut le être. Non, on lit, tout est là, mais simplement on ne se pose plus de questions parce qu'on sait. Vea hafta et Adonai, tu aimeras et le Seigneur, c'est normal. Alors maintenant, on va sur la deuxième partie. Tu aimeras ton prochain. Alors, tu aimeras Ve'ahavta, on connaît. Prochain, c'est Réa. Alors, ton prochain, c'est Réacha. Donc, on pourrait se dire, logique, on s'attend à lire Ve'ahavta et Réacha. Eh ben non. Le et, il n'est pas là. C'est bizarre. Donc, il n'est pas là. Et vous voyez là, donc, il avait dit, là, notre ami Whitman, hein, goûter au texte sur le plan littéral. On arrive dans une situation où il y a quelque chose qui ne joue pas. Il y a effectivement une préposition qui est là, je ne veux pas dire à la place de « et », mais presque,
qui est collé à ton prochain, donc ça c'est la méthode hébraïque, hein, de mettre une préposition directement au mot, ça veut dire que c'est le L, l'ereara. L'ereara. Et là, il y a quelque chose qui se joue. Alors si on réfléchit, que veut dire les? Des fois on aime bien prendre des exemples bibliques, mais je vous le dis tout de suite, c'est traduit des fois vers, puis des fois pour. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé une fois de l'echlecha. Va, marche. Alors, Chouraki avait traduit pour toi. Les autres, ils traduisaient rien du tout parce que ça veut rien dire, mais Chouraki a quand même dit ça. Puis moi, j'ai fait un commentaire parce qu'on peut avoir cette liberté quand on voit les textes. J'ai fait un commentaire en disant c'est plutôt vers toi, chez toi. Voilà, ça c'était. Et si on reprend ce tu aimeras ton prochain, Ahavta, les Re'acha, c'est exactement celui-là. C'est cette préposition qu'on trouve beaucoup, qui ne frappe pas. Et donc, si je fais une traduction littérale, tu aimeras pour ton prochain. Jusque-là, ça va. Maintenant, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des commentaires par rapport à ça. Parce que le texte hébreu, il n'est pas par hasard, ça compte. Hein. Et là, on a vraiment une différence d'avec avant. Et curieusement, donc, moi, j'ai jamais vu de commentaires, je n'ai non plus pas trop cherché. J'ai aussi lu récemment un bouquin d'un juif pour les juifs. Il a mentionné ce verset, il le mentionne comme ça, tu aimeras ton prochain. Et puis, d'ailleurs, par rapport à ce rabbin qu'il mentionnait, tu aimeras ton prochain, il y a un rabbin qui a dit, ce verset-là, c'est le commandement. Tous les autres commandements, c'est des commentaires du commandement. On voit aussi un peu comme Jésus mettre cette importance. Hein. Mais curieusement, personne ne s'arrête sur les rages. J'ai regardé un peu toutes les traductions aussi, même ce matin pour la taupe, en me disant, sait-on jamais là, non. Donc voilà, je suis sur un terrain un peu glissant là. Mais n'empêche que. Alors, je dirais, il y a juste un indice. Quand moi, j'ai une fois lu ce verset dans le cours avec ma prof d'hébreu, elle m'a simplement dit, tu as remarqué quelque chose? J'ai dit oui, j'ai remarqué. C'est pas le et. Et alors, je vous partage quelque chose. C'est-à-dire, d'abord je me disais, j'arrête ici, puis je dis, maintenant à vous. Parce que finalement, il n'y a pas besoin de faire 6 ans d'hébreu. Hein. Des fois, on est confronté à des choses, elles sont simples, elles sont là. Et c'est pour ça que moi je dis l'hébreu est intéressant et pas difficile. Bon, bien sûr, il faut quand même qu'on nous donne les éléments, mais on peut réfléchir soi-même. On a le droit. Et dans ma réflexion, je me suis dit, ok, aimer Dieu, il est tellement formidable. Si on a une révélation, c'est normal qu'on l'aime. Puis le verbe aimer Dieu, hafta, en fait, ça s'utilise comme en français. On aime Dieu, on aime sa femme, puis on aime le chocolat. C'est un peu étonnant, mais ça veut dire que quand on aime vraiment. Mais le prochain, il n'est pas toujours si aimable que ça. On ne tombe pas forcément amoureux. Et donc, ce n'est pas un complément d'objet direct. Il n'est pas dit tu aimeras. Il est dit tu aimeras pour lui. Alors, bien sûr, ça fait réfléchir. Et puis, mon idée, c'est de dire il y a des gestes d'amour voilà, qu'on doit faire envers des gens qui ne sont pas forcément aimables. Puis maintenant, je m'appuie quand même sur un verset dans la Bible, dans les Proverbes. Proverbe 25, versets 21-22. Ça, c'est Chouraki qui traduit « Si ton haineux, donc si celui qui a de la haine pour toi, hein, est affamé, fais-lui à manger. Fais-lui à manger du pain. Hein. S'il est assoiffé, abreuve-le d'eau, celui qui te déteste. Hein. Et puis, car tu amasses ainsi des braises sur sa tête, et Adonai te récompensera. » Hop. Là, on a un exemple où on aime pour son prochain. Et puis, si on reprend le rabbin Shaoul, que vous connaissiez bien, Shaoul, donc, on l'appelait Shaoul quand il était en terre d'Israël, puis quand il allait en dehors, dans un monde gréco-romain, on disait Paul. Donc, Saül, c'est Shaoul. Et lui, il a dit, c'est aux Romains, quand il écrit sa lettre, il a dit « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. »
Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Tu aimeras pour ton prochain. On a une attitude à avoir, mais ce n'est pas la même chose que aimer quelqu'un. Ça, c'est un commentaire, ce n'est pas le commentaire, c'est mon commentaire. Mais je veux quand même vous raconter une petite anecdote comme exemple, c'est plus tout à fait de l'hébreu, c'est juste une minute, mais qui illustre peut-être ça. C'est Rino da Pozzo, que certains peut-être connaissent, à l'époque a été emprisonné par les nazis, a été dans un camp de concentration. Et puis voilà que c'était l'hiver, Noël, il faisait froid, humide, et il est convoqué dans la cabane ou dans du chef du camp. Et il entre, là c'était bien chauffé, on lui dit, il doit se mettre au garde à vous, devant lui il y a une table, derrière le chef de camp, qui prend son repas de Noël, avec je pense encore peut-être un sapin de Noël, je ne sais plus. Et puis ça sent bon et tout, il mange, puis le gars, Pozzo, il ne bouge pas, et puis arrive la fin du repas, donc on arrive au café, c'est pour un prisonnier qui a faim et qui a froid, et puis voilà, il prend un gâteau, il mange un gâteau, et puis le chef de camp il dit « Ah, il est bon ce gâteau, vraiment excellent, elle cuisine très bien, ton épouse. » Et voilà, ça c'était vraiment sympa, hein, le gars, il disait « C'est le gâteau de ta femme, c'est moi qui le mange, puis toi tu retournes maintenant dans ta baraque. » Ça, c'est da Pozzo. Et puis da Pozzo, la guerre est terminée, avec un ami, il cherche, il retrouve l'adresse de ce chef de camp. Ils vont, un dimanche, ils passent devant une boulangerie. Idée, ils vont, ils s'arrêtent, ils achètent un gâteau. Vous voyez la suite? Il arrive, il monte les escaliers d'une vieille bicoque, et puis il frappe à la porte. Il y a quelqu'un qui ouvre, qui est tout penaud, tout craintif. Hein. Il craint parce qu'on sait ce qu'il a fait. Et puis, da Pozzo lui dit, alors c'est vous, tel et tel, son nom. L'autre, il dit rien. Vous vous souvenez de moi? Il dit toujours rien. Mais oui, le numéro tel et tel, machin. Je crois que vous aimez les gâteaux, alors je suis venu vous en amener un. Et il lui a amené ce gâteau. Et bien sûr qu'ils ont eu du contact. Et ce gars, il s'est repenti. Et il s'est converti. Il est venu au Seigneur, il allait à l'église. C'est un exemple de quelqu'un qui a aimé pour son prochain. Alors voilà, comme ça, moi je vous partage ça. Si vous, dans la réflexion, une autre fois, vous vous dites, on pourrait aussi dire autrement, il y a quelque chose d'autre, eh bien si maintenant je le mets sur YouTube, vous pouvez mettre dans les commentaires votre commentaire. Puis peut-être quelqu'un d'autre le fera aussi, parce que, ou bien si quelqu'un trouve un commentaire d'un de ces grands penseurs, pourquoi pas? En attendant, moi je vous partage ça, je me suis dit, voilà, comme ça vous avez goûté à la grammaire hébraïque, sur le plan littéral, mais aussi dans l'esprit du texte. Voilà, je vous remercie.